Froid, le froid, le froid, le froid. Je profite ici de cette occasion pour faire une petite vidéo qui m'adresse surtout à mes frères africains, principalement de l'Afrique francophone, qui, la plupart du temps, mettent la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on dit, non? Bien, mon français est déjà fini. Ouais, quelque chose comme ça. On dit mettre la charrue avant les bœufs. Je reçois beaucoup d'appels, ou bien encore, je ne peux pas dire appels, de certaines préoccupations de mes frères et sœurs, qui, bien sûr, non pas seulement pour le service militaire américain, mais pour toute chose un peu dans la vie ici aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que je remarque la plupart du temps? Ce que je remarque la plupart du temps, c'est que on est exigeant, mais on a peu de qualifications. Je m'explique. Alors, la plupart des Africains de l'Afrique francophone, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont tellement exigeants, tellement exigeants. Non, je ne peux pas faire ce genre de job. Non, je ne peux pas faire ceci. Non, j'ai eu un master au pays. Quand j'arrive ici, on me demande de faire des choses. Oui, écoutez, on appelle ça le choc culturel. L'Amérique, dans un sens, quand vous n'avez pas établi un certain plan quand vous arrivez ici, ou bien encore, quand vous avez l'impression de rester stock à un endroit, bien sûr, c'est toujours l'impression que vous avez. Vous vous dites que, ok, je ne peux pas, avec toutes les études, par exemple, que j'ai fait au pays, faire X ou Y job, ou bien encore. Écoutez, c'est pour un début, ok? Parce que ici, j'ai parlé de... Là, vous faites la confusion. Vous demandez des choses alors que vous n'avez pas la compétence. Quand on parle de compétence, premièrement, c'est que est-ce que vous parlez anglais? Vous voulez faire les gros jobs de IT? Vous voulez travailler dans les grandes structures parce que vous avez un master du pays, vous avez un doctorat du pays, vous voulez automatiquement travailler dans les grandes structures des États-Unis parce que vous dites que vous avez le diplôme. Non, vous devez vous acclimater ici à ce qu'on appelle les American Standards. Et cela prend du temps. Pas pour dire que quand vous arrivez aux États-Unis, non, vous devez prendre votre temps, vous devez comprendre le fonctionnement des États-Unis, vous devez comprendre le système éducationnel, vous devez comprendre ici comment est-ce que le marché de l'emploi se passe. Beaucoup arrivent ici avec beaucoup de rêves. Oui, on a ces rêves-là, mais la plupart du temps, c'est que vous ne suivez pas ici la méthodologie pour rendre vos exigences, pour que ça colle avec vos qualifications. Vous arrivez, vous dites que, OK, I want to do 6 figures. Je vais faire, je ne sais pas trop, à partir de $100 000, mais tu veux faire $100 000 à partir de $100 000 pour un job, mais quelle qualification est-ce que tu as? Tu ne parviens même pas à entretenir une conversation. Un. De deux, ton anglais est ce qu'il est, tu refuses d'étudier, tu refuses d'améliorer ton anglais, tu restes dans une communauté où tout ce qu'on te demande, tu restes dans une communauté où les gens parlent le français tous les jours, tu ne cherches pas à améliorer ton anglais, tu ne cherches pas à faire ce qu'on appelle une équivalence de l'éducation, bien encore, mettre ton éducation dans ce qu'on appelle les American Standards, parce que c'est très important de le faire, parce que l'Amérique est un pays, bon, je peux peut-être le dire, c'est ma part, hein, c'est comme ça que je vois les choses, mais l'Amérique est un pays capricieux, parce qu'ils aiment ce qui se passe, ce qu'on a fait chez eux. C'est-à-dire, si vous avez fait quelque chose ailleurs, ce que vous devez revenir faire ici, c'est simplement quoi? C'est mettre votre éducation aux American Standards pour que ce que vous allez ce que vous voulez comme salaire, ça colle avec ce que les Américains ont besoin. Donc, mes frères et sœurs, je vous en conjure, je sais que cette vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas peut-être suivre la vidéo jusqu'à la fin, ou bien encore, des gens vont m'écrire en commentaire que je raconte des histoires, mais pour ma part, je dis bien, pour ma part, c'est ma part de réalité là-bas, et je pense que, surtout dans un pays comme celui-ci, chacun a la liberté d'expression, bien encore, chacun a le droit, entre parenthèses, de dire ce qu'il pense. Et c'est ce que je pense. Donc, please, de grâce, mettez-vous au niveau, parce que beaucoup d'entre nous, même moi qui vous parle, je ne suis pas au niveau. C'est pour cela que tous les jours, j'assiste à des webinaires, j'essaie de pousser mon cursus académique, j'essaie d'avoir de l'expérience professionnelle. Parce que, guess what? Aujourd'hui, par exemple, tu vas dire, OK, Ulrich Destet, ou bien encore Live Microsoft, je m'a dit, je dois aller à l'école. OK, je dois aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai un master degree, ou bien encore, aujourd'hui, j'ai un doctorate degree, ou bien je suis parti à l'école aux États-Unis, mais je ne trouve pas le travail. Mais écoutez une chose, c'est que l'Amérique, c'est pas comme ça. OK? Vous devez comprendre le système pour savoir que
quand vous avez des diplômes, à un certain niveau, ça ne suffit pas parce qu'il vous faut avoir ce qu'on appelle de l'expérience professionnelle. Et l'expérience professionnelle vient avec quoi? Ça vient avec le fait selon lequel, pendant que vous partez à l'école, il vous faut faire des jobs ou encore, il vous faut faire des petites carrières. Je ne dis pas que c'est 100% cela, mais vous pouvez faire ici, là-bas, des certifications ici, là-bas, qui vont booster ici votre expérience professionnelle pour que, par exemple, si, je prends un exemple, et j'ai l'habitude de prendre cet exemple-là en ce qui concerne les différents jobs. Si aujourd'hui, vous travaillez, c'est pas trop, les gens aiment trop parler du IT. Vous travaillez peut-être aujourd'hui dans le IT. De grâce, si vous prenez votre certification, vous travaillez dans une entreprise ou bien et tout, de grâce, mes frères et sœurs, allez à l'école, cherchez au minimum un bachelor pour que quand vous allez sortir de l'école, vous avez par exemple un bachelor, je ne sais pas trop, en IT, c'est pas trop mon domaine, vous associez à ça déjà 3 ans, voire 4 ans d'expérience ici dans le domaine. Donc, j'espère que ce petit exemple-là vous sert. Du genre, vous devez associer ici les qualifications, vos exigences avec les qualifications que vous avez. Et c'est là, bien sûr, pour terminer la vidéo, ça passe par l'apprentissage et vous devez parler anglais. OK? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.